Mais alors cet équilibre, famille, vie professionnelle, tout ça, est-ce que c'est vraiment possible ou c'est carrément illusoire? Personne n'y arrive en fait à trouver l'équilibre parfait. Vois ton métier, ta vie comme une boutique et parfois il faut des relais, parfois il faut que ce soit fermé, parfois il faut des vacances. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast que nous avons décidé avec Acerta d'appeler l'esprit indépendant. Vous savez que Acerta accompagne les entrepreneurs tout au long de leur parcours, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et donc, à travers ces podcasts, on va aborder différents sujets qui devraient vous intéresser et vous donner aussi des outils, des conseils pour gérer au mieux votre vie d'indépendant. Pour ce premier épisode, on va parler de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la vie personnelle quand on est indépendant. Trouver cet équilibre, c'est vraiment pas évident, c'est même carrément un vrai défi pour beaucoup. À mes côtés, pour débattre sur le sujet, des invités, je vous les présente. Adriana Nacou, qui est experte chez Acerta pour les starters et indépendants. Bonjour Adriana. Bonjour, enchantée. Anaïs Dury est là aussi, elle est entrepreneuse Anaïs et elle nous présentera son entreprise, la Maisonnette Anaïs. Bonjour. Bonjour. Et enfin Farah. Farah, alors c'est un peu particulier, elle est entrepreneuse évidemment, mais aussi comédienne. Et donc on compte sur toi Farah pour mettre une petite touche d'humour dans la discussion. Promis Sandrine. Et bien sûr, tu interviens quand tu veux, évidemment. Alors avant de discuter, je voudrais vous rappeler qu'une étude menée par Acerta montre que près de la moitié des indépendants, 49%, déclarent que leur travail provoque des conflits dans leur vie privée. Beaucoup ressentent une pression constante pour travailler 7 jours sur 7, se sentent obligés de rester disponibles tout le temps pour leurs clients au détriment de leurs partenaires ou de leur famille. Les conséquences, ce sont des incompréhensions, des frustrations, des disputes et souvent un sentiment de culpabilité. Alors Adriana, je me tourne vers vous d'abord en tant qu'experte Acerta. Selon vous, c'est quoi la plus grande erreur que font les indépendants quand ils cherchent leur équilibre ? En cherchant l'équilibre, les indépendants font plusieurs erreurs. Tout d'abord, ils ne se fixent pas de limites, ce qui est très important. Ils acceptent trop de projets, ce qui fait qu'à un certain moment, ils peuvent être débordés. À cause de cette charge de travail, il y a un manque d'organisation, qui est aussi une erreur. Comme tout le monde, ils ignorent les pauses qui sont essentielles pour le bien-être de l'activité. Et puis, pas en dernier lieu, c'est négliger la santé. Manque des heures de sommeil, alimentation rapide, tout ce qui fait qu'amène une fatigue générale autant de mentale que de corps. Ça veut dire d'une certaine manière que l'indépendant doit pouvoir prendre l'air de temps en temps, mentalement aussi. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? C'est pas que l'indépendance, c'est de manière générale, toute personne qui est un peu stressée doit changer un peu le cadre mental. Ça veut dire faire des pauses. C'est peut-être banal, mais regarder par la fenêtre, accueillir autre chose que les problèmes qui, de manière générale, ça se trouve que ça sera sur le bureau ou sur un comptoir ou tout ce qui nous entoure. Et personnellement, je suggère aussi écouter de la musique. Ça pour moi, c'est 3 activités qui peuvent, dans l'immédiat, déstresser. Ça ne résout pas les problèmes, mais ça déstresse. Il y a des autres activités comme par exemple respirer profondément. C'est de nouveau, on n'accorde pas assez d'importance. C'est des questions classiques, banales, à portée de n'importe qui, n'importe quand, d'écouter son corps, de faire de bonnes respirations. Se déconnecter, s'éloigner de tout ce qui est téléphone, ordinateur, tout ce qui amène le stress, les amygdales, quand elles s'allument, cette panique, et si possible, visualiser un endroit apaisant. C'est des petites choses qu'on a sous la main, parce que les indépendants, on le sait, nous, de l'autre côté de la barrière, on le sait, ceux qui travaillent pour Acerta, les indépendants aussi. Il y a beaucoup de stress pour le moment, et il y a beaucoup de moments de panique, et on n'arrive pas toujours à contrôler. Et surtout, plus on n'arrive pas à contrôler, plus on veut bien le faire. Alors Adriana, quelles sont les petites habitudes quotidiennes qui peuvent aider à gérer la pression au travail ? Est-ce qu'il y a des petits rituels que les indépendants peuvent mettre en place ? La plus importante pour moi, c'est de trouver le temps de planifier la journée.
Parce que si on part avec une bonne planification, on sait accorder l'intérêt à ce qui est prioritaire, moins prioritaire ou pas du tout prioritaire. Parce que si on part du principe que tout doit être fait, tout est prioritaire, on n'arrive plus. C'est là qu'on se sent submergé. Prendre pendant la journée, et je parle peut-être pour les gens pour les clients qui travaillent dans l'ORECA, se permettre le luxe de prendre de micro-pauses. Si on sent qu'à un certain moment, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler, mais que ça doit être contrôlé, se retirer 2 minutes, une micro-pause pour bien respirer, et là, on continue. Parce que je suppose qu'en tant qu'indépendant, en tant qu'employeur, si nous-mêmes, nous ne sommes pas dans un état pour faire face aux difficultés de la journée, on transmet à nos collaborateurs et bien évidemment aux clients ou aux autres personnes qui nous entourent. Débuter peut-être la journée par une routine très calme qui, par exemple pour moi, prendre mon café le matin toute seule en silence, que ça sera à la fenêtre, en cuisine ou sortir dans le jardin, peu importe de saison, c'est une routine calme. On part d'un bon pied. Je sais que ça paraît peut-être un peu, et de manière générale, tout ce que je dis, oui, mais quand on a les problèmes, est-ce que vous pensez que c'est ça? Oui, il faut. Si on n'a pas un bon début, on n'a pas nécessairement un bon fin. Une déconnexion programmée. Savoir dire, voilà, de tel moment à tel moment, je ne regarde pas le téléphone, je ne regarde pas l'ordinateur, je ne veux pas écouter qu'il y a ça qui manque, il y a ça qu'il faut commander. C'est l'importance, pour moi, en indépendant, au centre de tout, c'est lui. Et puis, c'est l'activité. Parce que si l'indépendant est submergé par X et 1000 d'autres raisons, l'activité l'a impacté directement. Et maintenant, c'est une petite pensée personnelle. On peut s'aider aussi du fait que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on peut l'écrire pour après revenir plus apaisé et voir pourquoi est-ce que cette difficulté-là m'a posé autant de problèmes. C'est des petites choses que, pas que les indépendants, pour moi je pense que même nous, de tous les jours, le stress il existe partout, surtout qu'il y a la vie professionnelle, la vie privée, mais on doit prendre le temps de s'écouter. Personnellement, je pense que ça peut nous aider. Ce n'est pas facile, ça s'apprend, je l'ai appris aussi, et je peux dire que ça m'a aidé. Mais c'est difficile jusqu'à ce qu'on accepte, ok, avec ces petites habitudes de tous les jours, avec ces petites pauses, je peux passer le stress. Et je peux combiner cette vie qui, après une journée de travail, bien évidemment, on a une deuxième journée, surtout en tant que femme, en tant que maman, on rentre à la maison, on a le mari, on a les enfants. Et puis, oui, c'est très important le travail, mais rien ne remplace la famille. Ça, c'est vrai. Je suis bien d'accord avec vous. Merci pour les bons conseils, en tout cas. Mais alors, bon, pour ceux qui n'arrivent pas à mettre tout ce que vous venez d'évoquer en place et qui, vraiment, à un moment donné, sont sur le point de craquer, quels sont les signes qui montrent qu'on s'approche de la limite, en fait? Mais le premier signe, c'est déjà une fatigue mentale et physique. On sent le matin quand on se réveille qu'on va avec des pieds de plomb, on n'a pas l'envie. Cette fatigue, elle persiste. C'est pas que une nuit, on a eu moins des heures de sommeil et que le lendemain, c'est pas grave, deuxième nuit, on va dormir, on va récupérer. Non, ce n'est pas comme ça. Quand cette fatigue, elle est là tous les jours, quand il y a une baisse de motivation, quand on oublie la raison pour laquelle on s'est lancé dans cette activité, une activité que peut-être on a rêvé depuis des années, peut-être on a souffert pour accumuler le capital, pour démarrer cette activité. Quand on oublie le premier jour de début d'activité, là, ça veut dire qu'il y a un souci. Il faut demander de l'aide, il faut se consulter, mais il faut avoir le courage de se regarder dans le miroir et de dire qu'est-ce qui ne va pas. Mais c'est difficile, je me répète, c'est facile même pour moi, oui, on va dire ça, mais il faut avoir le courage de se regarder et de mettre le point là où ça fait mal.
et accueillir cet état qui n'est pas, c'est pas un bon état, ça nous apporte rien de bon. Puis il peut y avoir des répercussions sur notre physique, les maux de tête, les troubles digestifs, les perturbations du sommeil. Il faut écouter son corps, il faut écouter le mental. Quand ça va, on fonce, mais quand ça va pas, il faut donner au corps ce qui est au corps, le repos. Et si vous deviez donner un seul conseil à un indépendant qui est débordé, ce serait lequel ? Respire profondément, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et laisse de côté ce qui t'échappe. Apprendre à dire non aussi parfois, par certains moments ? C'est difficile à dire non, parce qu'un indépendant, il doit contenter tout le monde. Il doit se contenter lui, il doit contenter les collaborateurs, il doit contenter les clients que peu importe le secteur d'activité, on le sait, on l'entend, on le voit, on est là, on le sait. Ils sont de plus en plus exigeants. C'est difficile à dire à un indépendant parce que c'est son bébé, c'est son travail, c'est la vie, là. On ne peut pas dire apprends à dire non. Même si, oui, je reviens à ce que je dis tout à l'heure, il faut fixer les priorités. On ne peut pas tout faire. On n'est pas des extraterrestres. On ne peut pas contenter tout le monde. Parfois, dans la même famille, on n'arrive pas à contenter tout le monde. Alors, dans une entreprise où on a des collègues, on a des clients, c'est pas possible. Et puis, il faut jamais, jamais, jamais oublier que vous êtes le centre de votre activité. Si vous allez bien, tout va bien. Merci beaucoup. Merci Adriana. Bon, Avec Anaïs, plaisir. à nous deux maintenant. Anaïs, vous êtes indépendant, donc Oui. votre bébé à vous, il s'appelle la maisonnette Anaïs. Tout à fait. Et alors, Farah, je sais que tu es gourmande comme moi. Elle fait des donuts, en fait. Oh là là. C'est exact, oui, tout à fait. Et c'est assez récent, en fait, cette activité. Et donc, effectivement, je suis indépendante depuis février. Donc, j'ai osé passer le cap et j'ai ouvert mon propre bar à donuts à Wallin. Bah, félicitations déjà. Merci. Bravo. Et en plus, dans une vie quand même bien riche déjà, avec 2 enfants, une séparation, je crois, assez récente. Tout à fait. Donc, c'était un gros challenge pour toi. Tout à fait, effectivement. Donc, j'ai ouvert en février et quelques mois plus tard, mon couple n'a pas survécu à cette nouvelle vie parce que oui, on se lance indépendant, mais ça comprend toute la famille se lance un peu dans ce nouveau projet. Et donc, j'ai une petite fille de 3 ans et un garçon de 5 ans et demi, bientôt 6. Et donc, c'est vrai que une vie d'indépendance, c'est une vie à 200 à l'heure et ça a un impact vraiment sur la vie privée aussi. Et est-ce que tu parviens quand même à préserver du temps malgré les contraintes du métier ? C'est quoi Alors, le maître mot, l'organisation dans tout ça ? Exactement, l'organisation. Ça, c'est vraiment une priorité, c'est mettre de l'ordre, organiser mes journées dès le début, comme Adriana. C'est ça, le disait juste avant. C'est très important d'organiser sa journée. Donc moi, je sais que tous les matins, j'arrive à telle heure, je fais toute ma production et seulement après, je m'octroie une pause café. Donc après, ça dépend aussi des journées. Parfois, ma pause café, elle arrive qu'à 14 heures parce qu'effectivement, on a des commandes, on a des clients, on doit faire la production. Je gère tout toute seule. Donc effectivement, c'est très compliqué. Parfois, j'ai des grosses journées, mais je m'octroie une pause tous les jours. Pas toujours à la même heure, mais j'essaye de prendre des pauses. C'est très important. Et est-ce qu'il y a un moment, même si l'activité est assez récente, où tu as senti que tu perdais un peu l'équilibre ? Oui, clairement. Comme disait Adriana aussi tout à l'heure, quand elle l'expliquait vraiment, il y a plein de choses qui m'ont parlé et le fait de poser des limites, c'est vraiment très compliqué et vu que c'est un début d'activité, on ne peut pas dire non aux clients parce qu'on doit se faire connaître et les clients sont de plus en plus exigeants, ils sont en demande d'eux et donc nous on a envie de lancer, on a envie de faire plaisir. Moi, j'adore ce que je fais, donc aussi ce que je fais c'est un plaisir, donc j'aime travailler et ça change tout. Et effectivement, poser des limites et pouvoir dire non à certains moments, c'est compliqué et donc ça peut mettre à mal la vie privée parfois
au quotidien. Tu penses que cette activité, c'est ça qui a fait capoter ton couple aussi ? Oui et non, je pense que ça a été l'élément déclencheur. Oui, ça c'est sûr, mais c'était déjà sur un fil. Notre couple était déjà sur un fil avant le projet. Et je pense qu'on ne s'est pas rendu compte, lui comme moi, que ce projet d'indépendant, d'entrepreneur allait vraiment chambouler notre vie à 200% et on n'était pas prêt à ça, en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce que depuis le début de l'aventure, il y a des ajustements déjà que tu as mis en place pour travailler de manière plus sereine peut-être ? Oui, comme je disais, l'organisation, donc je m'octroie des pauses d'office. J'essaye de manger, de m'aérer aussi, de sortir un peu du magasin dès que je le peux, parce que du coup, c'est vrai que vu que je suis toute seule, je suis là de 8h jusqu'à 18h dans mon magasin, non-stop enfermée. Donc c'est vrai que quand je prends ma pause, je m'oblige à sortir pour vraiment prendre l'air. J'essaye, par exemple, le dimanche, de ne pas travailler. C'est d'office... Voilà, c'est mon jour off, parce que tous les autres jours, même si le magasin est fermé, il n'y a rien à faire, on travaille et on ne s'arrête jamais. Bon, alors j'ai quand même une question, parce que moi j'ai quand même une vie un peu trépidante aussi, mais quand tu travailles de 8h à 18h, comment tu fais avec tes enfants ? Et tu as du soutien, un entourage qui est présent ? Oui, déjà depuis la séparation, on a une garde alternée, donc du coup ça m'aide aussi, parce que ça me permet, ou les jours où les enfants sont chez leur papa, de moi faire un peu plus d'heures pour peut-être... préparer la fermeture du lendemain plus tôt, entre guillemets. Enfin voilà, j'essaye de m'organiser comme ça. Et alors, j'ai énormément de soutien de ma famille. Donc, j'ai ma maman qui est pensionnée et donc, du coup, qui va chercher les enfants à l'école. Et puis aussi, moi, j'ai adapté mes horaires pour avoir quand même encore une vie de famille. Donc, je n'ouvre qu'à 10h, ce qui me permet de pouvoir m'occuper de mes enfants le matin et les déposer à l'école. Et je ferme à 17h, ce qui me permet que quand ma maman va les chercher à l'école, souvent elle les amène à la maisonnette et je leur ai installé un petit coin table, bricolage, Lego, etc. Ils mangent des donuts, il doit être trop content. J'essaye quand même de limiter parce qu'ils sont jeunes, mais oui, ils mangent des donuts. Mais donc, ce qui fait aussi... mon projet, donc c'est vraiment la maisonnette, ça en dit beaucoup. Et donc, effectivement, les après 4 heures, j'ai mes enfants souvent... au travail avec moi et on reste dans une ambiance chaleureuse et familiale. Et conviviale. Ouais, tout à fait. On ira manger un petit donut. Oui, on ira tester ça. Bon, on va un peu discuter toutes ensemble. Farah, n'hésite pas aussi à intervenir. Mais c'était tellement, mais c'était tellement fascinant. Et puis surtout, on se retrouve dans chaque élément, le stress. Par exemple, moi, je fais comme Anaïs, le dimanche, c'est vraiment, je ne réponds pas aux mails parce que les gens ont l'impression, quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, qu'on est dispo H24, 7 jours sur 7. Et c'est important de dire, non, le dimanche, je ne vais pas répondre. Je suis désolée, comme tout le monde dans le milieu dans le secteur, on va dire, privé ou classique, quand on est employé, on ne se voit pas appeler un employé un dimanche matin à 9h, ce qu'on peut faire parfois avec les entrepreneurs. Donc voilà, comme l'a dit Adriana et Anaïs, savoir poser des limites, faire des pauses et tout bien cadrer dans sa vie. Mais alors cet équilibre, famille, vie professionnelle, tout ça, est-ce que c'est vraiment possible ou c'est carrément illusoire ? Personne n'y arrive en fait à trouver l'équilibre parfait. Je pense que c'est en mouvement constant et donc c'est vrai que l'équilibre qu'on a trouvé aujourd'hui dépendra de plein d'autres choses et donc cet équilibre change, en tout cas pour ma part, il change quand même régulièrement. Donc oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, je pense qu'il y a plus des phases, c'est-à-dire quand on est entrepreneur, quand on est dans la phase de lancement, puis quand on trouve un rythme de croisière, et puis après quand il y a des nouveaux défis. Donc c'est vraiment par période, et à chaque fois on essaye de s'adapter. Mais c'est surtout, je pense, c'est surtout au début que c'est difficile, quand tout d'un coup, dans notre vie privée, que ce soit la famille, les amis, tout d'un coup il y a cette passion comme ça qui arrive, ce nouveau bébé, comme tu disais Adriana, et que ce bébé prend beaucoup de place et qu'il faut que tout le monde se réajuste. Mais je pense qu'une fois qu'on a passé cette phase de lancement, c'est plus facile de trouver son rythme de croisière. C'est les débuts qui sont un peu... Est-ce que vous avez, parce que Adriana a donné quelques petits trucs là, anti-stress, prendre son café seul, tranquille, sans bruit, respirer, etc. Vous, c'est quoi vos trucs pour souffler un peu? C'est marrant parce que c'est un peu ce que Adriana disait. Donc, écouter de la musique. Le matin, quand je suis magasin fermé, que je produis, je mets de la musique. J'ai ma pause café. Et effectivement, quand pendant la journée...
on a pris un peu de retard sur la production, on a le téléphone qui sonne, on a les clients qui arrivent, on a des commandes qui se rajoutent dans notre retard déjà. Et donc, ces moments-là, ça nous fait vite paniquer et on fait encore plus de bêtises qu'autre chose. On va se submerger, se sentir dépassé. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis indépendante, j'ai vraiment appris à un moment donné dans ma journée à dire « bon, allez, stop ». Maintenant, je m'arrête, je bois un coup, je fais le récap de tout ce qui s'est rajouté en plus de ma journée et j'essaye de réorganiser et de prendre un peu du recul et prioriser certaines choses. Chapeau, parce que tout le monde n'y arrive pas. Et toi, Farah, tu as un conseil pour retrouver le calme en période de rush? Alors, moi, ma technique, alors j'ai la chance d'habiter près du bois de la Cambre, mais de toute façon, c'est de faire ces 10 000 pas par jour. Moi, je sais que je divise ma journée en blocs. Ok, il y a le bloc du matin, c'est ça, on fait le plus urgent, prioritaire. L'après-midi, le follow-up. Et puis, il y a toujours un bloc où je vais aller marcher pendant 1 heure. Mes écouteurs, je n'existe pas. C'est juste moi et les écouteurs. Et en fait, à ce moment-là, ça permet aussi de faire respirer le cerveau. Parce que parfois, on a envie de se dire, il faut que je sois productive, il faut que je fasse des choses. Donc, on reste devant son ordinateur ou son bureau, mais en fait, on est peut-être moins productive. Alors que si tout d'un coup, on se dit, on sort, on met les écouteurs, et là, tout d'un coup, hop, le cerveau se remet en route et on est prêt pour la suite. Donc, essayez de faire vos 10 000 pas par jour. Et en plus, ça fait du bien à votre corps. Moi, j'ai repris le sport. Alors, le sport, ça, c'est autre chose. Mais je pense que je vais intégrer une nouvelle routine, c'est manger des donuts. Alors, il faudra faire vraiment du sport, là. Oui, il faudra faire les 10 000 pas. Personnellement, je pense que le plus difficile, ce n'est pas de trouver le temps. C'est d'accepter. Et c'est le moment, la seconde où on décide, maintenant, je m'éloigne. Ça, c'est le plus difficile. On ne peut pas dire, on n'a pas le temps. Si, on a toujours le temps. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. On ne peut pas dire, ah non, je n'avais pas le choix. Si, on a toujours le choix. C'est la fraction de seconde là qu'on décide, maintenant, stop, je veux respirer, je m'éloigne. C'est ça qui fait, après, que l'activité qui relaxe aura lieu. Si on tarde toujours ce moment-là, je fais encore un plateau, je sers encore 2-3 personnes, j'écoute encore 2-3 collègues. Ça veut dire que ce moment-là, il est toujours postposé. Et le moment où vous avez enfin le temps, là, vous êtes déjà submergé. C'est le courage, là, c'est le moment, c'est l'instant où on dit, maintenant, je prends ma pause. Et quand vous prenez cette pause, ce moment pour vous, est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois un sentiment de culpabilité qui est là, de dire ok, je prends ma pause, mais mince, après j'aurai ça à faire? Si. Moi, c'est une demi-pause entre guillemets, parce que oui, je prends ma pause pour mon café où je déconnecte quand même un petit peu, mais ça reste quand même très court et je suis vite à reprendre mon téléphone parce que c'est moi qui fais la communication, c'est moi qui gère les réseaux et donc du coup, c'est le moment où je suis posée à pas faire de donuts et de pâtisserie, mais je fais par exemple des publications que je programme pour la semaine. Mais donc c'est une demi-pause entre guillemets. Donc on culpabilise. Ça reste une toujours. pause productive. Mais je pense que c'est exactement ce que tu disais, c'est le mot-clé. Pour moi, c'est la culpabilité. C'est de réussir à se débarrasser de la culpabilité et de se dire, je fais au mieux, j'essaie de trouver un équilibre. Et parce que c'est souvent ce sentiment de culpabilité qui nous fait tomber comme ça dans un espèce de ah oui, mais j'en fais pas assez, oui, mais du coup, j'ai pas assez de temps, oui, mais est-ce que. Donc, essayer de se débarrasser de la culpabilité. Mais il faut se dire, j'ai le droit de prendre un peu de temps pour moi. De peut-être pas tous les jours être hyper performante, de peut-être pas tous les jours être hyper présente pour mes proches, mais voilà, si aujourd'hui j'ai peut-être moins fait ou j'ai été moins présente, mais demain ou la semaine prochaine, je vais essayer de me rattraper, de quand même être un peu plus indulgent avec soi-même, de se parler à soi-même comme on parlerait à une amie qui vit la même chose. Peut-être changer, j'ai le droit de prendre ma pause en j'ai le devoir de prendre ma pause. Parce que si on dit toujours « j'ai le droit », on attend toujours que quelqu'un... Non, j'ai le devoir envers moi de prendre ma pause. C'est ça que vous avez envie de dire à un indépendant qui dit oui. « je n'ai pas le temps de me reposer ». Oui, c'est ça que j'ai envie de le dire. Oui, et c'est ça que je dis. Voilà, pas plus loin qu'aujourd'hui, j'ai un client qui... Il a commencé la conversation, je sais que vous n'êtes pas un psy, mais je dois vous expliquer la situation de manière générale. J'ai dit non, je ne suis pas psy, mais j'ai une bonne oreille. Alors, il m'explique tout ce que ça lui est arrivé, qui arrive dans ce moment qui est difficile et qu'il n'a plus le temps. J'ai dit si, il faut, si vous-même, si nous-mêmes, que ça sera pour nous. Moi, personnellement, je suis salariée, je ne suis pas indépendant, de manière générale. Il le faut. Cette pause-là, c'est un devoir. Et c'est un devoir pas parce que vous vous faites un cadeau, c'est un devoir pour pouvoir fonctionner correctement ou même mieux après. Oui, tout à fait.
je suis persuadée qu'à partir du moment où on s'applique ça, c'est pas possible qu'on ne réussisse pas. Ce n'est pas possible. Parce que le bébé est là. Et le bébé, il doit grandir. Et le bébé doit faire des heureux, que ce soit des clients, la famille. Tout est possible quand on veut. Il faut juste qu'on se donne les moyens. Merci beaucoup, Adriana. Bon, on va clôturer la discussion. On va résumer, je pense, tout ce qui s'est dit. On va résumer ce qui a été dit. Beaucoup de choses ont été dites, d'ailleurs. Beaucoup de choses très intéressantes et très vraies. Mais je pense que ce qui résume... Enfin, souvent, quand je parle avec des amis qui, comme moi, soit sont artistes, soit entrepreneurs, soit indépendants, souvent, j'aime bien utiliser une image et c'est de dire, est-ce que tu connais beaucoup de magasins ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et gérés par une seule et même personne? Ça n'existe pas. Et donc, c'est de dire, c'est la même chose pour toi, en fait. Tu ne peux pas être ouvert... H24, être disponible pour tout le temps, pour tes clients, pour ta famille. Et donc de revenir à cet élément de ne te sens pas coupable de ne pas pouvoir être dispo pour tout le monde tout le temps. Tu fais de ton mieux. Parce qu'alors, après, on tombe dans un espèce comme ça de vortex de culpabilité, de j'ai pas fait assez pour le boulot. Et puis en même temps, je sacrifie ma vie personnelle ou ma vie de famille. Et puis après, c'est oui, mais si je sacrifie tout ça pour rien. Et donc, du coup, on se dit, je veux pas sacrifier ma vie privée pour rien. Donc, je vais en faire encore plus au boulot. Et donc là, on se perd. Et comme tu dis, si notre vie privée ne fonctionne pas, notre vie professionnelle ne fonctionnera pas. Et si on n'est pas heureux dans notre vie professionnelle, notre vie privée ne fonctionnera pas non plus. Donc, c'est vraiment l'idée de dire, vois ton métier, ta vie comme une boutique et parfois il faut des relais, parfois il faut que ce soit fermé, parfois il faut des vacances et donc d'être indulgent avec soi-même, se parler comme à une amie et se dire je suis pas parfaite, je ne suis pas comme les gens sur les réseaux sociaux qui se lèvent à 5h30 et sont encore opérationnels à 22h en ayant géré les enfants, le boulot, le cardio, le pilates. Aucune journée n'est parfaite, mais au moins chaque jour j'ai fait un petit pas et ça c'est déjà pas mal. Merci beaucoup mesdames pour cette discussion très intéressante et puis merci à vous aussi d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Nous aborderons un autre sujet très intéressant, la gestion du stress. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bien-être mental des indépendants ou découvrir les services qu'Acerta propose pour vous accompagner, rendez-vous sur acerta.be. Vous y trouverez toutes les informations, conseils et outils pour avancer sereinement. À très bientôt.